Quand on vous dit que le Barça, c'est pas un club comme les autres, vous comprenez maintenant. Depuis que Marcus Rashford a signé au Barça en prêt, il ne fait que sourire. On dirait qu'on l'a délivré de l'enfer, en fait. On dirait que Manchester United, c'était vraiment l'enfer. Le gars, son sourire, c'est pas jusqu'aux oreilles, c'est jusqu'à son cerveau. Regardez son premier entraînement, il est tout sourire. Mais après, il faut le comprendre aussi. Il faut le comprendre. Quand tu passes de t'entraîner avec Højlund, Ugarte, à t'entraîner avec Rafinha, Pedri et Lamine Yamal, entre nous, vous n'allez pas sourire. Je vais tellement sourire. Franchement, je suis heureuse parce que celui-là, je sens qu'il va faire de bonnes choses. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va faire de bonnes choses. Oui, oui, je le sens. Parce que si Hansi Flick a réussi à transformer Ferran Torres en un super sub très efficace, c'est pas Marcus Rashford qui va rester comme ça. Je sais déjà que Hansi Flick va faire des merveilles avec lui. Je sais déjà qu'il va s'entendre avec Lamine Yamal sur le terrain. Il va s'entendre avec Baldé. Oh là 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 là. En fait, je n'ai pas pitié pour le Real Madrid. J'ai pas pitié pour l'Atlético de Madrid. Mais j'ai pitié pour toute l'Europe, pour le monde entier. Parce que ce que ceux-là vont faire, Seigneur Jésus, Marie-Joseph, que Dieu vous protège du Barça. Quelle que soit l'équipe qu'on va rencontrer cette saison, elle va tout simplement Lille. Elle va Lille. J'ai confiance en Flick, j'ai confiance aux joueurs, j'ai confiance en Rashford lui-même. Ça ne sera pas un prêt comme pour Joao Félix. Il va marquer le Barça. Et ça ne sera pas sa seule année. Regardez seulement, vous allez me dire. On reviendra en fin de saison, jusqu'à le Barça. Et dire que Deco a failli saboter ce transfert. Rashford et Lamine Yamal, la connexion a commencé comme ça. Hein? La connexion a commencé. Attends, Rashford et Lamine Yamal, je les ai vus sauter des rires. Ça y est, ils sont en train de faire connaissance. Ils sont en train de se préparer. Ça y est, les deux là, la saison prochaine, c'est pas bon. Danger, problème, danger, ça y est, violence, c'est pas bon. C'est que les deux, ça y est, passe de Lamine, but de Rashford. C'est pas, ça y est, c'est du tic au tac. Passe de Lamine, but de Rashford. Rashford est très rapide. Donc Lamine va envoyer les estos, ça y est, extérieur de balles, les estos. Dès qu'il envoie, Rashford marque, boum. Maintenant, Rafinha vient s'ajouter dessus, c'est pas bon. Lewandowski, c'est gâté. C'est que si Rashford, Lamine Yamal, quand les deux vont se connecter, ça y est, actuellement, ils sont connectés. Quand ils vont bien se connecter, quand ils vont bien faire connaissance, danger, problème, violence, ça y est, problème. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a déjà la vision. Et ça, c'est ce qui va se passer. Les deux ensemble, c'est pas bon. Actuellement, ils sont en train de, voilà, se connecter. Actuellement, on voit Rashford, il est tout souriant, le plus heureux au monde. C'est-à-dire, il sourit seulement. À l'entraînement, tout, il sourit. Mais comprenez Rashford. Rashford courtois maintenant les meilleurs joueurs au monde. Pedri, Yamal, Rafinha, Baldé, Lewandowski, j'en passe. Il se dit, oh, il va enfin goûter à du football champagne, à du football pur, à du football délicieux, à du football tout simplement barcelonais qui s'appelle le tiki-taka. Il voit un peu les extérieurs de Yamal, il voit un peu en même temps la magie de Pedri. Il se dit, c'est un gars là, il est dans ses rêves, en fait il est heureux en fait. Il est content, il est heureux. Il dit, ah mais non, je suis dans la plus belle des familles, le Barça. La plus belle des familles. Et puis il sent que le Barça, ils vont tout casser. Avant même on cassait tout. S'il vient, il va faire que du bien, que du bonheur, que compléter la joie encore. Donc Rashford actuellement, il est trop content. Et puis il faut noter aussi comment les Barcelonais ont accueilli vraiment Rashford. C'est-à-dire Rashford, que ce soit Yamal, Baldé, Rafinha, etc. Les gars l'ont tous bien accueilli comme si ça a été toujours un joueur du Barça. C'est ça aussi, on dit le Barça. Plus qu'un club, c'est une famille. Ah, Arnold, tu vois ton nouveau client? Tu vois ton nouveau côté, c'est Baldé, Rashford, ça vient comme ça. Est-ce que tu es sûr que tu pourras? Ils t'ont mis dans le problème. Tu as fui Rashford, mais déjà, tu ne peux pas fuir ton destin. Rashford est encore là. Ah, on va se mettre bien. Tu dis, on est impatient, elle est là. Quand deux meilleurs joueurs de tous les temps se rencontrent, la connexion passe facilement, le courant passe facilement. Nico pouvait, c'est-à-dire, ça ne pouvait pas passer à Nico. Parce que Nico n'est pas un grand joueur. Nico n'est pas un meilleur joueur. Donc cette connexion ne pouvait pas passer à Nico. Voilà. Et Rashford qui porte le numéro 14 de Thierry Henry et Yamal qui porte le numéro 10 de Lionel Messi. Regardez leur connexion. Regardez comment ça passe. Tu sens que les deux infantins du football, les deux meilleurs joueurs de tous les temps sont à l'entraînement. Et cette connexion, Seigneur Jésus-Christ, à gauche, Ligue des Champions. À droite, ballon d'or. À droite, soulier d'or. À gauche, coupe du roi. Derrière, championnat. Devant, n'importe quel trophée. C'est-à-dire, ils ont tout ramassé. Et là, tu sens que quelque chose de grave en train de se préparer. Même Satan 2 de Poutine ne peut pas inquiéter ces deux meilleurs joueurs de tous les temps qui sont à l'entraînement là. Même Xi Jinping de la Chine,
Même le président coréen, Poutine, les 3 face à FC Barcelone, face à ces 2 meilleurs joueurs de tous les temps là, ils ne peuvent pas les inquiéter. C'est qu'ils se préparent là-bas. Même le petit sourire de Rashford sur le côté là. Mais les vauriens là vont encaisser. Ils vont payer pour ça. Pourquoi Rashford a souri à l'entraînement? Vous allez encaisser. Oh, regardez. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Envoyez le ballon tout en même temps. Envoyez le soulier d'eau en même temps. Envoyez Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi. Envoyez tout en même temps. Et c'est fini quoi. Parce que si nous on vient sur le terrain, tout ce qu'on a en train d'apprendre à l'entraînement, tout ce qu'on a en train de préparer à l'entraînement, si on vient sur le terrain, Seigneur Jésus-Christ, donc c'est mieux, donnez-nous les trophées, on allume tout ce qui est compétition et puis on reste tranquille. C'est mieux. Est-ce que vous avez vu les images ou les vidéos de Rashford en train de s'entraîner avec le Barça? Franchement, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est là, alors que ça fait même pas une semaine en fait. Ça se voit qu'il est vraiment en train de s'implanter dans ce groupe. Ça se voit qu'il est vraiment en train de s'implanter dans cette famille-là en fait. Quand on vous dit que le Barça, c'est pas une histoire d'argent, mais c'est bien plus que ça, vous pensez que c'est un jeu. Rashford, il a diminué son salaire pour pouvoir jouer au Barça. Il a même refusé genre... les offres d'autres clubs parce qu'il voulait le Barça en fait. Est-ce que vous voyez comme ça va vraiment au-delà de l'argent? Il a accepté de réduire son salaire pour venir en fait. Le Barça, c'est pas une histoire d'argent. Le Barça, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de valeur. Quand on veut porter ce maillot-là, on est prêt à le faire avec fierté. On est prêt à le faire pour vraiment défendre les valeurs de ce club, pour défendre les couleurs du Barça en fait. D'où la phrase « Mesque un club », ce ne sont vraiment pas des paroles en l'air. C'est vraiment une phrase qui incarne parfaitement le club en fait. Parce que c'est vraiment plus qu'une histoire de club. C'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de fraternité. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ce quatuor de R là va donner. Quand je dis quatuor de R, je parle de Rafinha, Robert, Rashford et Ryan. Lamine Yamal, oui, Ryan. Donc c'est un peu ça, franchement. Je sais que cette saison-là, on sera 2 fois plus boosté qu'avant. Méfiez-vous de nous. Ayez peur du Barça. En tout cas, rendez-vous. On joue notre premier match, c'est dimanche, je crois. En tout cas, il n'y a pas d'Europe est prévenu, mais vous allez voir vous-même. Fista Barça. En fait, les gars, Marcus Rashford, il vient juste d'arriver. Il est déjà en train de choquer tout le monde. Parce que le gars, il bosse depuis. Depuis, il bosse. Le vestiaire dit que c'est un animal. Marcus Rashford est arrivé à Barcelone sans séquelles de sa récente blessure au ischio jambier et en excellentes conditions physiques. Il aurait d'ailleurs reçu le feu vert pour voyager avec l'équipe car il est prêt. En même temps, le poteau, il s'entraîne depuis des mois, donc ça m'étonne pas qu'il soit prêt. On a pu voir quelques séquences de Marcus Rashford à l'entraînement, les gars, et je vous mens pas que ça hype encore plus. Marcus Rashford qui, lors de sa conférence, a dit mot pour mot « Je veux venir au Barça depuis janvier, ça ne s'est pas fait, donc je suis parti à Aston Villa. Finalement, je suis là, j'aime regarder le football, donc j'aime regarder le Barça. » Enfin bref, il a clairement fait comprendre qu'il veut repartir à zéro, qu'il a besoin de nouveautés, de nouvelles choses, et qu'il a surtout soif de trophées, et grands trophées. Il arrive à un stade de sa carrière où peut-être que cet été, c'est la dernière Coupe du Monde qu'il pourra disputer. Il arrive dans les dernières lignes droites de sa carrière pour gagner des trophées. Donc son objectif, il va être simple. Essayer de tout déchirer cette saison afin d'être acheté par un autre top club ou par le Barça, être appelé à la Coupe du Monde et gagner le plus de trophées possible cette saison. En tout cas, je vous le dis, peu importe qui sera titulaire, ça va faire des dégâts. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.